Bonjour et bienvenue dans Boost Your Mindset, le podcast qui vous accompagne pour développer un état d'esprit puissant, résilient et orienté vers la réussite. Alors que vous soyez en voiture, dans le train ou simplement chez vous, prenez quelques minutes pour vous recentrer et cultiver ce qui compte vraiment, un mindset à toute épreuve. Je suis Christelle, coach conférencière, formatrice et auteure passionnée par le développement personnel et la transformation de soi. Mon parcours dans le monde de l'entreprise, notamment en finance et en stratégie, m'a appris une chose essentielle, le patrimoine financier ne peut se construire durablement sans un patrimoine bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet clé, l'importance du mindset et de la discipline dans la gestion de vos finances et de votre vie personnelle. Parce qu'au fond, qu'il s'agisse de bâtir votre sécurité financière ou de poursuivre vos rêves les plus fous, tout commence par une seule chose, une décision. Alors dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment l'éducation financière alliée à un état d'esprit fort et discipliné. Imaginez une échelle. Chaque pas que vous faites grâce à la discipline vous rapproche de vos objectifs. La clé ? Ne pas chercher de raccourcis, mais plutôt avancer et se remettre en question. Est-ce que vous savez que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que sur 3 adultes sur 10 en fait, sont vraiment conscients de leur rapport à l'argent. Alors vous, en gros, vous faites partie des 30 ou des 70 ? Parce que je me suis posé la question. L'argent, c'est vraiment un sujet sensible, alors, principalement en France, je trouve, mais pourquoi ? C'est un drôle de sujet, en fait. On a tous besoin, il est partout dans nos vies, et pourtant, on n'en parle presque jamais ouvertement. Comme si c'était quelque chose de gênant ou de tabou. Ce qui est intéressant, c'est que cette perception n'est pas la même partout dans le monde. En fait, en France, par exemple, parce que parler d'argent est souvent délicat. On évite de dire combien on gagne, combien on dépense, ou même combien on a payé un truc ou un autre, ou combien même on aimerait avoir. Il y a presque une gêne à aborder le sujet comme si l'argent définissait notre valeur en tant que personne. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est tout l'inverse. Il est tout à fait courant de parler librement de son salaire ou de son investissement ou de ses stratégies financières. La notion d'entraide est souvent plus développée avec un partage d'informations beaucoup plus fluide d'ailleurs. Et attention, il ne s'agit pas de dire qu'une culture est meilleure qu'une autre, c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout. Je pense que c'est important d'en être conscient parce que si en grandissant, on n'a jamais appris à parler d'argent sans gêne, il est logique qu'on ait du mal à gérer ou à appréhender sereinement une fois adulte. Alors en fait, si on se pose la question d'où viennent nos croyances sur l'argent, en fait, nos croyances, elles ne viennent pas de nulle part. Elles se construisent au fil du temps, souvent dans notre enfance, à travers ce qu'on entend, ce qu'on observe et la manière dont nos proches parlent d'argent. Moi, par exemple, je pensais sincèrement que je n'avais aucun problème avec l'argent. J'étais même persuadée que je le voyais de façon neutre, mais c'est en allant à des séminaires de développement personnel, en faisant du coaching et en creusant vraiment que j'ai compris que certaines croyances me limitaient sans que j'en ai conscience. Après, quand j'ai travaillé, la question qu'il faut se poser, en fait, c'est quoi l'argent ? C'est quoi l'argent pour nous, en fait ? C'est quoi l'argent pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à l'argent ? Est-ce que tu t'autorises vraiment à en vouloir plus ? Et en fait, toutes ces questions, ces réflexions se poser, en fait,
bah, j'ai réalisé que derrière ces questions se cachaient en fait des blocages dont je n'avais pas conscience. Et c'est cette question paraît simple, mais elle est puissante. Si je te demande c'est quoi l'argent pour toi, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit là, sans réfléchir? Il y a quelques années, je n'aurais même pas su répondre. Aujourd'hui, moi, je sais que bah, pour moi, par exemple, si j'ai à vous partager, pour moi l'argent, c'est la liberté, la sécurité et le plaisir. Mais pour d'autres, ça va être autre chose, hein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Avant, l'argent, c'était plutôt synonyme d'effort, de devoir et même parfois de culpabilité, en fait. Et vous? Et toi? Comment tu penses à l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de léger, d'excitant? Ou est-ce que ça te stresse, ça t'angoisse, ça te bloque? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais comprendre que ce que l'argent représente pour toi, ben, c'est une première clé pour transformer notre relation à l'argent, en fait. Et pourquoi c'est important de faire ça? Ben, parce que si on ne va pas chercher nos croyances, elles nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Elles peuvent nous empêcher d'oser, de demander plus, de prendre des décisions stratégiques pour notre avenir. Personnellement, j'ai dû déconstruire des années de conditionnement. J'ai appris à voir l'argent autrement, à le considérer non plus comme une source de stress ou de contrainte, mais comme un outil. Ce n'est pas un but en soi, mais un moyen d'atteindre des objectifs. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que ça prend un temps fou de déconstruire, de déprogrammer, de reprogrammer, hein. Mais quand on commence à ouvrir cette porte et à se poser la bonne question, bah, ces changements sont incroyables. Il y a des changements incroyables qui se produisent. Donc, pour moi, l'argent, bah, c'est quoi? Je vous invite à réfléchir à cette question. Pour moi, l'argent, c'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de répondre? Peut-être que vous découvrirez que bah, certaines croyances vous aident en fait. On peut être, ou peut-être que d'autres vous freinent. Et si c'est le cas, ben, sache que rien n'est figé. Ce que tu penses de l'argent aujourd'hui, tu peux le transformer demain. Alors maintenant qu'on a parlé de croyances sur l'argent et de la manière dont elle influence nos décisions, eh ben, il est temps de voir l'argent pour ce qu'il est réellement, un outil. Pas une finalité, pas un problème non plus, juste un moyen parmi d'autres d'atteindre ce qui nous tient à cœur, parce qu'au fond, si on ne change pas notre perception de l'argent, on change aussi la façon dont il circule dans nos vies. Parce que l'argent en soi, bah, ce n'est ni bien ni mal. Euh, il ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais il peut contribuer à notre bien-être, à notre sécurité et à notre liberté. C'est un levier. Un levier qui nous permet de faire des choix, de créer des opportunités, de soutenir des projets, d'investir en nous-mêmes et dans ce qui nous fait vibrer. Mais pourquoi cet outil soit au service de nos ambitions? Il y a une chose essentielle à comprendre, notre relation à l'argent reflète notre relation à nous-mêmes. Et c'est là que le mindset entre en jeu. Si tu regardes autour de toi, bien, tu verras que les personnes qui ont une gestion fluide de l'argent, et je ne parle pas seulement de ceux qui ont beaucoup, hein, mais de ceux qui en font un usage aligné avec leur vie, ont un point commun, elles ont travaillé leur état d'esprit, elles ont appris à voir l'argent comme un allié et non comme un poids, et à utiliser en conscience plutôt que de le subir. Ben, moi, j'ai dû déconstruire plein d'idées reçues pour en arriver là. Je me suis formée, j'ai testé des méthodes, j'ai eu des échecs, des moments de doute, et je me suis plantée, j'ai reconstruit, et j'ai tout perdu, j'ai tout recréé. J'ai surtout compris une chose, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de relation. Et c'est cette relation, elle se construit aussi à travers des habitudes. Alors, plutôt que de dire, de prendre un papier ou
ou un crayon, parce que si tu m'écoutes en voiture, ça va pas être top, mais réfléchis à un truc. Pense à la dernière fois que tu as reçu de l'argent, un salaire, un paiement, un remboursement. Quelle a été ta première réaction? Un soulagement, une excitation, une indifférence, une normalité? Et maintenant, repense à la dernière fois que tu as dépensé de l'argent. Que ça soit pour quelque chose d'essentiel ou juste pour le plaisir. Comment tu t'es senti? Pourquoi c'est important? Parce que ces petites prises de conscience en disent long en fait sur notre rapport à l'argent. On se sent pas toujours, on se rend pas toujours compte, mais il y a des schémas qui se répètent. Certains perçoivent de l'argent comme une ressource limitée et accumulent sans jamais oser investir en eux-mêmes. D'autres dépensent dès qu'ils en ont, sans se demander si cela correspond vraiment à ce qu'ils veulent. En fait, l'idée, c'est pas de culpabiliser ni de te forcer à tout calculer au centimètre près. C'est juste en fait d'observer, parce que ce qu'on observe, on peut ensuite le modifier en conscience. Alors l'argent, c'est une énergie qui entre et qui sort. On a tous des entrées, nos revenus, et des sorties. D'accord? On a tous nos dépenses, et dans nos dépenses, il y a plusieurs lignes: le loyer, la nourriture, les loisirs, les vêtements, etc. On est habitué à voir nos finances sous cet angle. Mais est-ce qu'on applique ce même raisonnement sur nos revenus? On pense souvent qu'un revenu, c'est une seule ligne. Mais en fait, non. Un revenu, c'est parce qu'on est sur le salaire, le revenu du salaire. C'est parce que c'est la principale entrée. Mais pourtant, si on veut plus de liberté ou plus de sécurité, la logique est la même que pour les dépenses, diversifier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, en fait. Donc, avec plusieurs sources de revenus, c'est comme avoir plusieurs piliers, en fait, qui soutiennent une maison. Et si un s'effondre, il en reste 3 autres. Et plus ces sources sont alignées avec nos objectifs, plus elles sont solides, hein, et plus on s'épanouit. Donc, tout commence par une intention claire, parce que sans objectif, il n'y a pas vraiment de direction. Et donc, pas forcément de résultat derrière. Alors, peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez la fameuse règle, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et en finance, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il faut diversifier. Voilà. Donc, il est important de ne jamais être linéaire. Un jour, tout roule, le lendemain, il y a des imprévus. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut diversifier ses sources. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de rester curieux et ouvert aux nouvelles opportunités. Parce qu'aujourd'hui, il existe plein de façons de générer des revenus. Certaines personnes s'intéressent à des revenus en ligne, aux formations numériques, à la création de contenu. D'autres exportent des nouvelles tendances, crypto-monnaie, NFT, investissement immobilier, trading, entrepreneuriat, bref. Mais au final, ce qui compte avant tout, c'est d'être aligné, comme je le disais tout à l'heure. D'accord? Donc, voilà en tout cas ce qui a fonctionné pour moi et ce qui, je pense, fonctionne pour beaucoup de gens. Alors maintenant qu'on a vu comment gérer son argent, comment éviter de tout flamber et dès qu'il rentre sur le compte et comment diversifier, on va parler d'un truc hyper important, le mindset. Et oui, parce qu'au final, c'est Boost Your Mindset, le nom du podcast. Pas Boost Your Épargne, ni Boost ton compte bancaire. Donc, autant dire qu'on arrive dans le cœur du sujet. Parce que tout ça, l'argent, la gestion, la stratégie, si derrière, tu n'as pas un état d'esprit solide, si tu ne bosses pas sur toi, si tu laisses tes peurs et tes croyances limitantes décider pour toi, ça ne tient pas. C'est comme avoir une voiture de sport avec un moteur qui cale au premier virage. Ça ne sert à rien d'avoir
toutes les meilleures stratégies du monde. Si dans la tête, tu es bloqué par tes pensées du type je ne mérite pas, c'est trop compliqué, je n'y arriverai jamais, etc., etc., eh ben, c'est là qu'on va muscler votre mindset. C'est au quotidien pour que l'argent devienne un vrai levier et non plus un stress ou un frein. Alors, il y a un moment donné où j'ai compris qu'en fait, un truc essentiel, c'est que l'argent, la réussite, les opportunités, tout ça, ça commence d'abord dans le mental, dans la tête. Et ça, je ne l'ai pas découvert toute seule, hein. Ça m'a pris du temps. Alors d'abord, merci à mon père qui m'a fait lire des lectures qui m'ont permis de travailler mon mindset et de comprendre le pouvoir de l'esprit et du subconscient, avec Joseph Murphy et puis La pouvoir de la pensée et puis Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Mais malgré tout, j'ai dû déconstruire des croyances, me former, tester des choses, me planter, recommencer. Et un jour, j'ai réalisé qu'il y avait une différence entre les gens qui avancent et celles qui stagnent, en fait. Et c'est pas une question de talent ou de chance, c'est une question d'état d'esprit et d'habitude. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre mon pourquoi. Pourquoi je veux plus de liberté financière, pourquoi je veux développer mon activité, pourquoi c'est important pour moi. Parce que tant que tu n'as pas vraiment de moteur, un truc qui te fait vraiment vibrer, tu peux pas avoir les meilleurs plans financiers du monde, en fait. Tu vas finir par te démotiver. Alors toi, c'est quoi ton moteur? Tu le connais? Pose-toi la question, parce que c'est là que tout commence, en fait. Et oui. Puis il y a un truc aussi essentiel, c'est qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui est un vrai game, en fait. C'est la gratitude. Parce que si tu passes ton temps à dire j'en ai pas assez, j'en veux plus, pourquoi lui il a ceci, et pourquoi lui il a réussi, et puis pas moi, t'as vu lui il a vu ça, il a eu ça, en fait on met une énergie de manque et ça bloque tout. Alors, moi il y a des moments où j'étais focalisée là-dessus, hein, où je me rendais même pas compte. Et j'ai testé le moment où un truc simple, prendre un moment chaque jour pour déjà apprécier ce que j'avais déjà en fait. Tout ce que j'avais déjà. Et me rendre compte. Donc, et du coup, d'avoir de la gratitude pour ça, parce que comme ça, on crée un état d'esprit d'abondance et on attire encore plus d'opportunités. C'est pas magique, hein, c'est juste de la pensée positive, c'est juste une manière de recalibrer son cerveau. Il y a aussi un autre truc, et là, c'est mon dada, c'est la méditation. La méditation, c'est ce qui m'a sauvée dans des moments de doute, de stress, d'émotions trop puissantes, parce qu'on y passe tous, hein. On a tous des moments de haut, des moments de bas. Et quand ça va pas, moi je me remets à la méditation, j'écris, et ça me permet d'avoir plus de clarté, et voilà, et j'allège mon état d'esprit. Et mieux encore, en fait, parce que j'écris les méditations, je les enregistre et je vous les partage. Parce que si elles me font du bien, si elles me font du bien, bien peut-être que elles vous feront aussi du bien. Donc au début, je pensais que ce n'était pas pour moi. J'avais cette image où il fallait être assis en lotus pendant 1 heure, à faire le vide. Mais en réalité, on peut méditer de plein de façons. Et c'est juste un moment pour soi, pour ralentir et pour revenir à l'instant présent. Et si je n'avais pas commencé, en fait, petit à petit, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc le matin, avant de me lancer, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans la journée. Je prends juste quelques minutes pour respirer profondément. Je pose une intention, je médite ou je me mets même une méditation guidée. Et même, parfois, je mets mes propres méditations guidées. Parce que vu que quand je les ai écrits, que je les ai enregistrés, elles m'ont fait du bien, eh bien, je me les remets. Et puis, parfois, j'écoute d'autres voix quand même, parce que ça me fait du bien.
Et puis, il y a d'autres petits trucs encore que j'ai envie de partager avec vous. C'est la façon dont on gère les problèmes que j'appelle plutôt les tracas ou les stars. Voilà. Euh, Ça fait toute la différence. Parce que oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura des moments où tu auras envie de tout lâcher. Mais tu as toujours le choix entre deux attitudes. Soit tu vois les problèmes comme des murs infranchissables, soit tu les vois comme des marches qui te permettent de monter plus haut. Et crois-moi, la façon dont tu réagis aux échecs, aux imprévus, à tout ce qui ne passe pas comme prévu, tout ce qui se passe pas comme prévu, pardon, c'est ça qui va déterminer jusqu'où tu peux aller. Alors oui, c'est frustrant, hein. Oui, parfois c'est injuste même. Mais à chaque situation, demande-toi, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que si tu adoptes cette posture, alors bah, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Et ne t'en veux pas si ton cerveau mouline, il n'arrive pas à déconnecter, hein. Si ça dure qu'une journée, ben voilà, accepte-le. À un moment donné, ne te bannis pas, quoi. Mais il faut pas que ça dure plus d'une journée, en fait. Voilà, c'est le temps que ça va durer qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te relever ou pas, en fait. Et aller faire du sport, aller courir, méditer, voilà, c'est toutes ces techniques qui te permettent de passer à autre chose. Alors maintenant qu'on a posé les bases, en fait, d'un mindset solide, qu'on a vu comment gérer son argent, comment développer ses revenus et comment garder une bonne énergie, il y a un dernier point essentiel, l'anticipation. Parce que, eh bien, le monde change vite, 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 très vite. Et quand il s'agit d'argent et d'opportunités, il y a toujours de nouvelles tendances qui émergent. Alors, ce qui fonctionnait il y a 10 ans n'est plus forcément pertinent aujourd'hui. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, eh ben, le sera peut-être plus demain. Et qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là, en fait, pardon, qu'il y a une vraie différence entre ceux qui subissent et ceux qui s'adaptent. Donc aujourd'hui, il y a des évolutions majeures qui redéfinissent complètement notre rapport à l'argent. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que ça te semble encore flou, voire même peut-être abstrait. Mais une chose est sûre, c'est on ne peut plus ignorer ces tendances. Je pense notamment à 3 grandes révolutions. C'est la crypto-monnaie qui transforme la manière dont on échange, on investit l'argent. Les NFT qui redéfinissent la notion de propriété numérique. L'intelligence artificielle qui impacte aussi bien la gestion des finances que les opportunités professionnelles. Donc, je vais être honnête, je ne suis pas une experte en crypto, en blockchain, en IA, en finance décentralisée, hein. Mais ce que je sais, c'est que le pire choix serait de les ignorer. Parce que l'histoire nous a prouvé que ceux qui restent figés dans le passé finissent par rater des opportunités. Donc la crypto-monnaie, la finance décentralisée, une révolution ou un mirage? J'en sais rien. La crypto-monnaie, on en entend parler partout. Pour certains, c'est la révolution financière du siècle. Pour d'autres, c'est un effet de mode qui finira par s'effondrer. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, hein. Mais ce que je sais, c'est que la crypto a déjà changé la donne sur beaucoup d'aspects. Elle permet d'envoyer et de recevoir de l'argent sans passer par une banque. Elle offre de nouvelles façons d'investir et de créer de la valeur. Et elle a ouvert la porte à tout un nouvel écosystème financier totalement différent de ce qu'on connaissait avant. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut foncer tête baissée et investir tout son argent dedans? Non, surtout pas. La prudence, c'est la clé. Se former, comprendre, tester à petite échelle. Comme pour tout investissement, il vous faut savoir ce que l'on fait avant de se lancer. Après, il y a les NFT et la propriété numérique. Simple tendance ou vrai changement? Les NFT, ça fait beaucoup de bruit aussi. Certains les voient comme une mode simple, d'autres comme l'avenir de la propriété numérique.
Le principe est simple. Un NFT, c'est un titre de propriété numérique, un certificat qui prouve que vous êtes seul et le seul unique propriétaire d'un fichier, que ce soit une œuvre d'art numérique, une musique ou même un bout de terrain virtuel. Là encore, on est sur un domaine qui bouge vite. Il y a beaucoup de spéculations, des prix qui ont explosé sur des trucs aussi farfelus les uns que les autres et qui sont redescendus aussi vite. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée sous-jacente. À l'ère du numérique, la notion de possession évolue. Alors encore une fois, ce n'est pas une question de tout adopter les yeux fermés, mais de comprendre les nouvelles règles du jeu. Puis il y a l'IA. L'intelligence artificielle et l'argent. L'opportunité et les risques. Donc, l'IA, c'est pas un robot futuriste ou des assistants vocaux. C'est déjà partout. Et ça influence aussi la finance et l'argent. Aujourd'hui, les algorithmes permettent d'optimiser les investissements mieux qu'un humain. Les entreprises utilisent l'IA pour analyser les tendances économiques en temps réel. Même notre gestion personnelle, l'IA peut nous accompagner à prendre les meilleures décisions financières. Ce qui est fou, c'est que c'est un outil accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il existe des applis qui peuvent analyser vos dépenses, t'aider à épargner, à investir, à prévoir tes finances à long terme. Tu lui donnes les éléments, il analyse tout, il calcule même ton taux d'endettement. C'est un truc de ouf, je l'ai testé, c'est un truc de ouf. Mais comme pour tout, en fait, l'important, c'est de savoir comment l'utiliser. Et ce n'est pas parce que l'IA fait des calculs pour toi qu'il faut lui faire confiance, les yeux fermés. Le vrai enjeu, c'est d'être en veille, d'être curieux et surtout de ne pas avoir peur d'apprendre. Moi, ça m'éclate perso. Je teste, ça m'éclate. Je vois des trucs, ça m'impressionne même. Et donc, pour moi, l'important, c'est d'être en veille, en fait. Parce que il y a une chose qui ne change pas, peu importe l'époque. Ceux qui s'adaptent avancent. Ceux qui refusent d'évoluer stagnent. Donc aujourd'hui, regarde autour de toi, les grandes réussites, ce sont souvent des personnes qui ont su sentir les tendances et prendre les bons tournants au bon moment. Ça veut dire qu'il faut se jeter. Je reprends. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur tout ce qui est nouveau, mais ça veut dire qu'il faut rester ouvert, curieux et prendre le temps de comprendre. Parce que si aujourd'hui, tu ne t'intéresses pas aux cryptos, aux NFT, à l'IA, c'est OK, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ces technologies auront transformé le monde. Et mieux vaut être préparé que de se retrouver dépassé. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. On a parlé d'argent, d'éducation financière, de mindset, de diversification de revenus et de nouvelles tendances. Des choses qui peuvent sembler évidentes pour certains et nouvelles pour d'autres, et c'est très bien comme ça. L'argent, c'est un sujet qui divise, qui fait réagir, mais la réalité, c'est qu'il y a des principes qui fonctionnent, des principes que certains appliquent et qui le réussissent. Alors d'autres choisiront un autre chemin, c'est OK. Ce podcast, c'est pas une leçon, c'est un partage. Et ce que j'en retiens, c'est qu'avoir un état d'esprit positif, un mindset boosté, c'est plus important que jamais. Dans un monde où tout bouge, où l'économie est en pleine mutation, savoir garder le cap, rester aligné avec soi-même et avancer avec confiance, c'est essentiel. Après, est-ce que ça parlera à tout le monde ? Évidemment non. Et tant mieux. On est tous attirés par des énergies différentes. Certains se reconnaissent ici, d'autres iront voir ailleurs. Même si ça vous parle, si ça vous motive, alors faites circuler cette énergie. Parce que c'est OK en fait. Recommandez ce podcast à quelqu'un à qui ça pourrait servir.
partagez-le autour de vous là où il peut être utile. Ici, en fait, on est dans le positif. On reste dans le positif. C'est un espace pour avancer, apprendre et évoluer ensemble. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, si cet épisode vous a plu, alors vous apprécierez certainement mon livre sur le chemin de la sérénité que vous pouvez trouver sur The Book Edition, Amazon ou la Fnac. Parce que un mindset puissant ne se limite pas à la gestion de l'argent, c'est une manière de penser et une façon d'aborder la vie. Et si vous voulez véritablement un accompagnement, en fait, pour transformer votre mental, vos habitudes et votre rapport à la réussite, alors je vous invite à découvrir les programmes d'Oser Devenir. C'est des outils qui sont concrets pour vous accompagner à booster votre état d'esprit au quotidien et gagner en clarté, en sérénité et en puissance intérieure. Toutes les infos sont disponibles sur Oser Devenir et je vous invite à les découvrir. Et pour ceux à qui ça plaît, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Boost Your Mindset avec encore plus d'inspiration et de réflexion pour avancer ensemble. Et si vous avez un sujet que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre mindset et osez avancer. À très bientôt.